Ce jour, j'ai vu mon propriétaire et un monsieur que je ne connaissais pas parler. J'ai pu entendre mon nom ainsi que celui de Stardonny. Le lendemain, il venait nous chercher et nous prenait moi et Stardonny. Quand soudain une voiture sorta de nulle part. Il avait une remorque, un van immense. Il nous faisait rentrer. On rentrera doucement, je rentrerai doucement. Ce camion pouvait contenir plusieurs de nous. Je ne sais pas pourquoi il était si grand, mais il n'y avait pas d'attache, rien pour nous protéger de la chute dans le camion. Ça me semblait bizarre. Stardonny me rejoigna. Les portes se referma. La voiture démarra. À l'intérieur de ce camion, ça sentait le sang, le désespoir. Ça sentait mauvais. On était tous paniqués. Je veux dire, on était nous deux paniqués. On ne comprenait pas ce qui nous arrivait. On ne savait pas quoi. Pourquoi on était là. Qu'est-ce qu'on avait fait. Et où on allait. La voiture continua son chemin. Loin, loin, loin. On était inquiets. La route ne s'en finissait pas. De plus, il y avait beaucoup de boucans. Ça faisait peur à Stardonny, qui tomba 2 fois. Il avait peur. Bien sûr, moi aussi. Plus tard, dans le milieu de la journée, on s'arrêta. J'ai cru que le voyage se terminait. Mais non. C'était des autres chevaux qui nous arrangeaient, qui nous accompagnaient. La porte s'ouvrit. On restait à l'intérieur. Mais les chevaux rentraient. Et ils étaient tellement nombreux que je ne sais même pas si on avait la place. Tous les chevaux rentrèrent. Il n'y avait pas que des chevaux, il y avait aussi des poulains. On se serra. Mais Storm tombit. Et les chevaux se piétina. Il y avait des poulains, des chevaux. On ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Tous les chevaux étaient inquiets. Ils se montaient tous dessus. On nous forçait. Quand soudain la porte se ferma, beaucoup de chevaux étaient obligés de se serrer plus. Car la porte ne se ferma pas. Soudain elle se ferma. Mais nous étions tous écrabouillés. Moi j'étais serré. On avançait. On passait des kilomètres ensemble. En se marchant dessus. Avec des chevaux qui étaient énervés, effrayés. On avait mal. On n'était tous pas bien. Quand soudain, on est arrivé dans un endroit bizarre. Où il y avait 3 chevaux. Dont un qui était par terre. Ensanglanté. Ils étaient tous dans un très mauvais état. Ils ne bougeaient plus. Le monsieur gara la voiture en fonction de pouvoir nous lâcher dans ce petit pré. On était tellement nombreux que je me demandais si on allait tous y entrer. La porte s'ouvrit pour l'enclos. Les chevaux se poussent. L'ouverture se ouvra et s'ouvra complètement. Le gars fouetta les chevaux. Tout le monde s'empressa. Ils se marchaient dessus, c'était pas possible. C'était terrible. Ils allaient tous dans le pré. En se marchant dessus. Poulains, chevaux se faisaient piétiner. Ainsi que moi. Certains poulains n'étaient pas très blessés. Certains d'autres, oui. Il fouetta encore.
Chaque chevaux sortit très blessé de cet enclos, de ce box roulant. On était serrés, on ne pouvait plus bouger. J'avais mal. Même piétiner, je ne pouvais pas marcher. Les poulains sortis se piétinant. Le petit poulain minuscule, le petit Shetland, était mort, piétiné par les autres. Moi, je sortis avec difficulté. On était serrés. Star de nuit était toujours là, en vie. Le camion recula avec le poulain qui n'a pas survécu. Les enclos se ferma. On était serrés. On essayait de faire son maximum. Et voir le corps du petit partir de cette manière était très triste. Je ne comprenais toujours pas pourquoi on était là. Mais ça sentait mauvais, ça puait. En fait, on était tous serrés. Et de plus, ça puait, ça sentait mauvais. Tout le monde se donna des coups de pied. Les poulains étaient en mauvais état. On était tous en très mauvais état. On avait mal. On était ensanglantés. On était effrayés surtout. Quand soudain, la porte se leva. Et les chevaux commença à défiler dans ce couloir en queue leu. Tous les chevaux partis dans le même sens. Aucun ne restait dans le pré, parce qu'on nous fouettait. On nous obligeait à entrer dans ce couloir effrayant. Et ça sentait mauvais. Rien ne sentait bon. Ce couloir était étroit. Il n'y avait rien dans ce couloir. Les chevaux avancèrent, peu à peu. Même les poulains suivirent les grands. Je fus obligée d'y aller. Mais je n'en voulais pas. Les chevaux allaient sans méfiance. Certains avaient peur, certains y allaient comme si c'était un paradis derrière. Alors que c'était effrayant. Il fouetta, tous les chevaux obéissant, allant à queue leu. Ils se suivaient peu à peu. Moi, j'avais peur. Je ne voulais pas aller. Je sentais que derrière, il y avait un piège. Je ne sais pas, c'était un sens qui me disait ça. Les chevaux se pressant d'y aller. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. On entendait les chevaux avoir peur plus d'un moment. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je voyais mon compagnon de route, lui, Star de nuit, s'éloigner peu à peu de moi. Je n'osais pas y aller. J'avais bien trop peur. Pourtant, chacun allait, hormis le cheval par terre. Il était mort. Je fus la dernière à passer. Chaque chevaux, on entendait des cris horribles. On entendait même une porte se fermer. Les chevaux étaient tous effrayés, attendant leur tour. On se demandait qu'est-ce qui se passait. J'avais si peur. On se suivait comme
Et on continuait dans ce couloir sinistre et effrayant. Ça sentait vraiment le sang. C'était horrible. Je me sentais mal. Pour moi, ce fut quelque chose, le pire jour de ma vie. J'avais été encore plus effrayée. Ce fut mon tour. La porte s'ouvrit. J'allais au fond du couloir, effrayée. La porte se referma. J'étais bloquée, tétanisée par la peur, me demandant qu'est-ce qui se passe. Soudain, quelque chose approcha de moi. Très lentement, je m'approchai, parce qu'on me forçait. La porte se refermait peu à peu. La chose s'approcha plus en plus de moi. Et dès qu'elle était je tombais. Rêve.